Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le jeu vidéo Lego Horizon Adventures qui est disponible sur PS5, PC et Nintendo Switch. Alors avant toute chose, je me pose la question de est-ce que c'était bien utile de sortir ce jeu sur PS5? Payer un jeu 50 balles, un jeu Lego 50 ou 60 balles sur PS5, moi je m'interroge. Sur PC, on peut le choper sur Windows, alors je pense qu'il doit même être dispo sur Steam, c'est à vérifier. Il est dispo sur Nintendo Switch, donc voilà, je pense que ça peut suffire. Sur PS5, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est graphiquement superbe. Perso, je joue en mode graphique et pas en mode performance. Alors pourquoi je choisis le mode graphique? Je pense que un observateur de la partie, quelqu'un qui ne joue pas, va pouvoir faire la différence visuelle entre un mode performance et un mode graphique. Cependant, quand on joue, on est plongé dans l'action, je ne pense pas que l'œil fasse vraiment la différence. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mode graphique. Voilà. Écoutez, après c'est un choix. J'ai regardé des émissions type Game One où les gens sont très partagés sur le graphique et le mode performance. Voilà, on ne voit pas vraiment la différence. Donc c'est un choix et vous ferez votre choix. Quoi dire sur ce jeu? Vous allez jouer Aloy, qui est une chasseuse de machines. On retrouve sensiblement la même mécanique que sur Horizon Zero Dawn. L'avantage qu'il y a dans Horizon Adventures, c'est que vous allez pouvoir jouer plusieurs personnages, vous les débloquez au fil de l'aventure, et certains vous donnez la possibilité d'utiliser des armes que d'autres n'auront pas. Donc ça c'est sympa, je pense qu'il y a des personnages, de ce que j'ai vu, parce que j'ai bien avancé dans le jeu, je pense qu'il y a des personnages avec lesquels vous allez pouvoir refaire des zones pour débloquer certains passages. Alors ça c'est les points positifs, donc le graphique, la possibilité de débloquer pas mal de choses pour agrémenter votre village notamment. Vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs, votre personnage au fil de l'aventure. Quand vous jouez un personnage, il va prendre du galon, ses niveaux de compétences vont augmenter, ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que ça invite aussi à jouer plusieurs personnages et à leur faire faire chacun l'aventure, parce que vous allez pouvoir les upgrader chacun. C'est le côté un peu sympa de la chose. Ce que j'ai trouvé un peu moins cool, c'est que contrairement à certains jeux Lego où vous pouvez péter tous les éléments du décor, ou presque, là on est très limité. Et ce côté satisfaisant de récolter des pièces de Lego pour pouvoir les échanger avec des items à la fin, eh bien écoutez, là j'ai pas le sentiment d'être satisfait sur la chose. On en récolte, mais je trouve pas qu'on en récolte des caisses et des fûts. Et ça c'est peut-être dommage. Voilà, ça c'est le point négatif que je trouve dans ce jeu. Deuxième point négatif, il me semble que l'aventure va être assez courte. Là je joue, mais je pense que c'est un jeu qui va se terminer en 5-6 heures peut-être. Après, quoi vous dire de ce jeu? Moi j'adore les Lego, vous le savez. J'avais besoin d'un jeu un peu frais sur les Lego, sur lequel je puisse me faire la main, pourquoi pas sur une next-gen. Alors ça pouvait aussi très bien marcher sur une Xbox Series X par exemple, mais bon, la PS5 fait largement le travail. Elle est ultra large en termes de performance sur ce jeu. Mais je pense qu'il y a aussi un manque de, comment dire, il y a un manque de possibilités d'exploration du décor. On est vraiment sur un jeu qui est routé et j'ai pas ce sentiment. Il y a des décors qui sont assez vastes, mais en fait il n'y a rien à récolter dessus. Donc c'est souvent des décors qui sont vastes pour servir d'arène contre les monstres, mais je trouve pas qu'il y ait grand chose à récolter dessus une fois que les monstres sont morts. Et ça me dérange, ça me dérange. C'est un jeu qui est noté, je suis en train de regarder un petit peu les notes, jeuxvideo.com l'a noté 14 sur 20. Écoutez, moi je lui mettrai pas plus, ça c'est clair. Lui mettre en dessous, c'est un petit peu couillon, mais par contre un 14 sur 20, je pense que c'est assez bien noté et c'est ce que ça vaut. Amazon, il est noté 3,7 sur 5. Sensiblement, ça fait du 7 sur 10. On est déjà un petit peu haut en note. 6,5, ça suffisait largement. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la question. 14 sur 20 sur ce soft et je pense que ça va guère aller plus loin. Par contre, les machines, les mondes et les choses comme ça, si vous êtes amateur de Lego, ça peut clairement vous orienter, vous donner des idées pour construire des choses chez vous et faire des dioramas un petit peu cool. Voilà, écoutez, voilà, vous avez mon avis sur ce soft. Est-ce que je le conseille? Oui, je le conseille surtout d'occasion, autant sur PS5 que sur les autres consoles. Je pense que c'est un jeu qui va, à mon avis, rapidement baisser de prix parce que je pense que c'est un jeu qui va se retrouver sur le marché de l'occasion assez rapidement, vu qu'il se termine très très vite.
Mais c'est une valeur sûre, c'est encore une valeur Lego dans laquelle on va pouvoir s'amuser, bien que j'ai mentionné des points un petit peu négatifs, notamment au niveau de la récolte des pièces, qui est beaucoup moins satisfaisante que sur d'autres softs Lego. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, vous aura éclairé sur ce soft. On se dit à très bientôt pour une prochaine review. En attendant, portez-vous bien. La bise tout le monde. Tchuss!